natifs du Lion ou les personnes qui sont ascendant Lion ou de signe lunaire Lion, bonjour et bienvenue sur votre tirage sentimental, votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2020. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que pour vous tout va bien, tout baigne. Donc aujourd'hui on fait votre lecture, je fais votre lecture sentimentale, voir un peu quelles sont les énergies un peu qui pourraient tourner autour de vous pour votre vie sentimentale, vos amours, vos petites amourettes. On va voir un peu comment ça se passe. On procède comme pour le mois de juillet. On va faire sur la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Un premier côté à ma gauche qui va vous représenter vous, mes lions. Et l'autre côté, ce sera votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh bien c'est la personne que vous choisissez, une personne à laquelle vous pensez, à laquelle peut-être que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Une personne avec qui vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose vraiment de sérieux ou le début d'une relation, etc. Vous l'associez à votre situation personnelle. Évidemment, ce tirage marche ou du moins correspond à toutes les situations sentimentales possibles. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que ce sont des énergies. Ça peut aller au-delà du mois d'août, comme ça peut être avant. Voilà, ce sont des énergies. Elles ne sont pas, elles sont illimitées. Comment dire, elles sont linéaires dans le temps. Elles ne sont pas figées. Voilà, autre chose, ce n'est pas gravé dans le marbre, gardez ça à l'esprit, gardez quand même un certain esprit critique. C'est pas gravé dans le marbre, vous êtes libre de votre destinée, vous êtes libre de contrôler votre vie, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai blablaté. Évidemment, si cette lecture ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des complémentarités, pour avoir des détails, ou pour les couples qui ont, par exemple, le même signe solaire. Ça aiderait à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, j'ai tout dit à peu près. On va pouvoir commencer le tirage à proprement parler. Allez, voilà. Allez, on est parti, mes petits lions. J'espère qu'en tout cas, vous avez la forme pour vous. Si ce n'est pas le cas, sachez que je suis avec vous. Et on va recouper comme ça. Toc. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Du moins, quelles sont les énergies qui vont vous entourer durant ce mois d'août. Hop, je pose ça là. Ce sera peut-être pour tout à l'heure. La première carte, ça va représenter le point de départ de votre relation. Ce n'est pas votre énergie, ce n'est pas l'énergie de votre partenaire, ce n'est pas non plus l'énergie à vous deux. C'est l'énergie du lien en fait qui vous unit. C'est symbolique bien évidemment, mais c'est vraiment ce qui en fait ce qui vous unit, ce qui vous lie en fait. C'est ça. Durant ce mois d'août 2020. Oh, As de bâton. On dirait bien que pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une rencontre pour vous, les lions célibataires. L'As de bâton qui nous parle d'une potentialité, quelque chose un début de quelque chose, le début d'un projet qu'on mène à bien. Et là, le début d'un amour qui pourrait jaillir. On n'oublie pas qu'on est quand même dans les bâtons, donc c'est la naissance d'un amour qui est très passionné, un amour quand même assez passionné, où voilà, faut s'imaginer le feu autour de cette relation qui commence à naître. Bon, c'est la naissance. Après, je ne veux pas paraître pessimiste, mais bon, après, il faut voir si ça va durer dans le temps. On va voir un peu avec les autres cartes. Très bien. Ou sinon, j'ai oublié de préciser, mais pour les couples par exemple, qui sont par exemple de longue date ensemble, ou vous êtes en couple, ça pourrait par exemple parler d'une naissance. Pour les couples, ça pourrait parler de la naissance d'un projet que vous avez en commun, ou du moins une renaissance de l'amour. Voilà, on réapprend
on réapprend à s'aimer, on se redécouvre et voilà quoi, la flamme revit. On va voir maintenant les 2 prochaines cartes, ça va correspondre un peu votre état d'esprit par rapport à ce couple durant ce mois d'août 2020. 10 de bâton, le chariot. Alors, visiblement, vous avez pris, clairement, vous avez pris l'énergie du chariot. Donc vous avez pris un peu les rênes pour vous, dans votre tête, tout est structuré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Là, on nous parle de mouvement, de triomphe. Donc pour vous, mais disons dans votre tête, vous avancez, vous avez un but, vous avez un objectif, boum, on y va, on fonce et on atteint cet objectif. C'est ça le chariot. Ça peut être encore une fois, comme je vous l'ai dit, dû à cette naissance de projet, à cette naissance de couple qui peut faire que vous soyez dans une optique de mouvement, de rapidité, de dynamisme. Ça peut être ça. Il est peut-être possible que la naissance de cet amour, il est possible qu'effectivement cet amour ait peut-être commencé vers la fin juillet ou mi-juillet, fin juillet. Et là, en août, j'ai un peu l'impression que voilà, ça commence un peu à s'installer doucement. Cependant, bon, comme je vous l'ai dit, cependant, bon, vous avez les rênes de votre couple, pour vous, tout va bien. Cependant, sur vos épaules, il y a quelque chose qui pèse très très lourd. Ou du moins, il y a quelque chose qui vient de s'achever pour vous. Quelque chose d'un dur labeur où vous avez travaillé très 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 dur. Et là, c'est un peu la fin de cet épuisement où là, vous profitez un peu de ce que vous avez, vous vous reposez un peu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas trop. Ça pourrait être, par exemple, une ancienne vie qu'on laisse derrière soi. Ça peut être notre célibat qu'on met de côté. Ça peut être un amour précédent qu'on met de côté. Ça peut être c'est le passage de quelque chose qui fait que, voilà, on a le 10 et là, on a le 1. Donc là, peut-être que fin juillet, début août, là, vous terminez quelque chose, vous faites une boucle, parce que là, on a la 10 de bâton. Et après, hop, on recommence une nouvelle boucle, as de bâton. Vous voyez un peu le truc, on finit la boucle, et là, on termine la boucle, et hop, on recommence. Voilà un peu ce qui me fait penser. Ça pourrait avoir un rapport avec peut-être des responsabilités, peut-être que des responsabilités ou des conséquences d'un couple, peut-être, finalement. La 10 de bâton, elle peut aussi nous parler d'assumer les conséquences, de prendre conscience des conséquences de nos actes. Ça pourrait être ça. On va voir l'esprit de votre partenaire et si on n'a pas la solution, on remettra une carte sur la 10 de bâton. Pour voir un peu qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous, ou du moins qu'est-ce que vous laissez derrière vous pendant ce mois de août. L'état d'esprit de votre partenaire. Alors, on a le pape et l'impératrice. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Là, nous avons 2 arcanes majeures qui sont quand même vraiment pas des moindres et qui sont vraiment très très fortes. Elles sont très puissantes. Il s'avère que alors pour moi, il est peut-être possible que votre partenaire il soit du signe du Sagittaire ou du Taureau. Même si j'ai plutôt un penchant pour Sagittaire. Ça peut être un Sagittaire ascendant Taureau ou un Taureau ascendant Sagittaire ou vous avez compris un peu la combine. Ça peut être aussi un signe feu. Bon, petit aparté. L'état d'esprit de votre partenaire durant ce mois, un peu simpliste. Comment expliquer? Un peu simpliste, un peu d'une humeur un peu médiateur, c'est-à-dire un peu sage, d'une grande sagesse spirituelle. Quelqu'un qui vient finalement en aide aux autres, qui est de très bons conseils, quelqu'un qui est bienveillant, qui veut vraiment le bien de tous,
pas de méchanceté. Mais la 5 le pape aussi peut parler aussi de simplicité, de grande simplicité. Je m'explique. Où on a tendance à faire un peu comme les normes de la société, où finalement on ne va pas aller s'aventurer hors des sentiers battus, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Un petit peu ça. Mais voilà, le pape, il faut savoir que c'est un guide spirituel. L'impératrice, c'est quelqu'un, ou du moins caractéristique de quelqu'un qui a un goût du luxe, quelqu'un qui a un goût du luxe prononcé, un peu comme vous, les lions, un goût du luxe assez prononcé et qui finalement planifie un peu les conseils qu'il peut avoir, qu'il peut recevoir. La- L'impératrice, c'est vraiment la planification, ou du moins c'est la mise en action même d'un projet, peut-être de ce projet-là qui est en train de naître. Là, ça peut être ça. Voilà un peu ce que je peux en dire d'autre. Je pense en mettre une sur la 10 de bâton, comme je vous ai dit, pour voir un peu d'où il vient ce dur labeur. Allez, 10 de bâton, choc. Si vous voulez mon avis, je pense que... Ah, c'est très intéressant. Si vous voulez mon avis, bon, on va voir un peu les autres énergies, mais je vais essayer de faire déjà une première interprétation. Je pense que là, ce lourd fardeau, c'est que, comme je vous l'ai dit, au final, vous n'avez pas une idée fixe, vous avez plusieurs idées fixes, et même beaucoup trop d'idées fixes. Peut-être que vous voulez même faire beaucoup trop de choses, euh, avec votre partenaire sans doute, ou du moins dans votre vie sentimentale. La 7 de coupe qui nous parle de vos envies. Tout ce que vous voulez faire. Peut-être que même en fait, peut-être que vous avez tellement d'envie que vous voulez faire, peut-être en même temps, d'une manière un peu impulsive, que finalement vous ne savez pas par où commencer. Et le fait que ça vous perde un petit peu dans vos envies, ça fait sur vous que ça pèse très lourd sur vos épaules. C'est un peu, on peut imaginer comme si vous avez 10 envies que vous voulez faire en même temps et que c'est braqué sur vos épaules et que ça vous pèse. Mais peut-être, comme je vous l'ai dit, des envies bien évidemment avec votre couple et peut-être que vous avez du mal à commencer une envie à la fois, quoi. Je pense que ça peut être ça. J'espère que ça fait écho pour vous. On va voir un peu les autres cartes pour voir un peu si ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Visiblement, ça a l'air d'être un protecteur, donc vraiment quelqu'un qui vous protège et qui est toujours là pour vous secourir, qui est toujours là pour venir à votre aide si vous êtes évidemment dans le besoin. Très bien. On va voir maintenant d'où est-ce que vous venez. Oh, cavalier de denier. C'est-à-dire que d'où vous venez, c'est-à-dire quelle action est-ce que vous aviez menée dans le passé pour finalement arriver là où vous en êtes. Là, je pourrais voir deux interprétations, même si j'aurais plutôt tendance à dire que ici, le cavalier de denier, il est très très lent. Il est très lent, mais il est très prudent, il est très sérieux. Le cavalier de denier, vous voyez, il avance tout doucement, pas par pas, où chaque pas est bien évidemment mesuré. Et là, moi, je pense que finalement, vous l'avez un peu planifié, vous avez préparé un peu la naissance de ce projet, ou du moins cette relation, vous l'avez un peu préparé très minutieusement. Ça peut être ça. Deuxième interprétation de le voir, on peut le voir comme si vous délaissiez une personne derrière vous, peut-être qui était toxique pour vous, peut-être avec votre... ça peut être une relation passée, par exemple, on pourrait parler ici d'un vierge, enfin d'un ou d'une vierge, un taureau ou un capricorne, ou du moins quelqu'un qui en a des ascendants. Voilà, même si je pense que je pars plutôt pour la première possibilité, bon, pour en être sûr, on va en mettre une. Qu'est-ce qui va avec le cavalier de denier? Celle-ci.
Ouais, moi je pense qu'ici c'est ce que je pensais. Bon, visiblement j'avais... Bon, effectivement, ça confirme un peu. Pour d'autres personnes, il se peut que vous aviez, encore une fois, euh, délaissé une personne d'une ancienne relation, que vous l'avez laissé partir. Là, on a le roi de denier. Le roi de denier qui pourrait effectivement nous faire penser que vous avez un peu délaissé une personne qui était assez autoritaire, qui était bien ancrée dans le sol, peut-être avec quelqu'un avec qui vous collaborez, donc peut-être une relation que vous avez eue avec un collègue de travail, ça peut être ça, évidemment. Sinon, euh, ou sinon, autre interprétation de voir le cavalier de denier, il pourrait s'agir peut-être de la mise en action d'un projet. Peut-être celui-là, par exemple, d'un emménagement chez votre partenaire ou votre partenaire emménage ici. Ça pourrait être ça aussi pour certains d'entre vous. Très bien, on va voir maintenant d'où est-ce que vient votre partenaire. Oh, 3 de coupe. L'action qu'a entrepris votre partenaire pour arriver là où il en est, ici, avec vous, ou peut-être, ou enfin, avec vous ou sans, évidemment. La 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est un peu la famille, mais les plaisirs qu'on partage avec la famille. Donc là, finalement, votre partenaire ne se préoccupait pas, peut-être qu'il ne recherchait pas forcément une relation amoureuse, ou du moins ça lui a un peu tombé comme ça sous le bout du nez, et où finalement, bah voilà, il partageait des bons moments avec sa famille, et que voilà, comme ça, il suivait un petit peu ses sentiments, il suivait un petit peu son cœur, il suivait un peu le chemin qu'on lui montrait tout doucement, sans forcément se préoccuper ou soit forcément rechercher spécifiquement une relation amoureuse, mais bon, tout simplement en partageant des bons moments. Allez, les 2 prochaines cases vont représenter les actions que vous engagez, vous, mes petits lions, au sein de votre relation même. Oula, reine d'épée. Oh. Et reine de bâton. On a 2 reines. Hein. Finalement, avec la reine d'épée, qui nous parle finalement que vous avez tendance à beaucoup utiliser votre intellectuel au lieu de vos émotions. C'est ça la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle est quand même assez froide. Elle est très froide et quand elle se retrouve euh, à faire un choix, elle n'hésite pas à trancher la pomme en deux. Comme ça, c'est clair et c'est net. Point. Point à la ligne. C'est ça. Mais encore une fois, la reine d'épée n'est pas forcément une très grande sentimentale et elle a tendance à rester seule et ça peut sans doute peut-être représenter également une femme qui est seule ou qui est plutôt isolée. Donc là, on pourrait finalement ça pourrait me faire, enfin plutôt ça me fait penser à que dans votre couple, vous avez tendance à analyser chaque action de votre couple. Vous analysez vraiment chaque action, vraiment vous avez une capacité d'analyse qui est très très développée. Et ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui pourrait vous représenter, vous, millions, que vous soyez homme ou femme. La reine de bâton, c'est évidemment quelqu'un qui, euh, qui est pas forcément, elle peut être impulsive, mais elle se laisse bien évidemment avant tout guider par ses passions. Elle aime la beauté, elle aime tout ce qui est coquet, pardon, tout ce qui touche à la coquetterie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait remarquer, quelqu'un qui est très très ambitieux. Donc là, c'est vrai qu'on a un sacré contraste entre là les 2 reines. Je vous l'ai dit, voilà, ce sont franchement 2 reines qui franchement ne sont pas forcément, du moins, très sentimentales. Enfin, je dis pas que vous n'aimez pas votre partenaire, mais je dis que vous avez une façon bien particulière à vous d'aimer votre partenaire. Euh, mais c'est pas par le biais forcément des sentiments. Et ici, j'ai le sentiment que la reine d'épée est quand même très froide.
La reine d'épée, elle a quand même vécu pas mal de choses très douloureuses dans son passé. Bon, peut-être que oui, certains, comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, ils viennent de quitter une relation douloureuse qui viennent peut-être à peine de cicatriser enfin. Et la reine d'épée qui pourrait quand même nous parler un peu d'avoir un cœur de pierre finalement, d'avoir ouais, un cœur un peu renforcé, de ne pas forcément l'ouvrir pour éviter d'être blessé ou d'être trahi par je ne sais qui. Ça pourrait être ça aussi. Et la reine de bâton, comme la reine d'épée d'ailleurs, est très protectrice. Elle est très protectrice, pardon, waouh, j'ai du mal. Elles sont très protectrices. Enfin, sans doute la reine c'est plus la reine de bâton qui est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur qui protège son foyer, qui protège sa famille, qui protège sa moitié pour qui les siens sont très très chers à ses yeux. Voilà un peu ce que je peux en dire. Les actions qu'engage maintenant votre partenaire. Waouh! Roi de bâton, 9 de coupe. Les actions qu'engage finalement votre partenaire au sein de votre couple, c'est qu'il a des rêves, il a des fantasmes qu'il veut réaliser avec vous, comme tout couple, ou pas, ça dépend. Donc il a des rêves, il a des fantasmes qu'il souhaite faire avec vous. Et ce qu'il veut faire avant tout, c'est de réaliser ce que vous voulez, mais avant tout aussi de croquer la vie à pleines dents. De croquer la vie à pleines dents, de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez, de ce que vous avez acquis. Et encore une fois, là, on a l'as de bâton. Hein. On a quand même un projet qui commence à naître. Et là, c'est peut-être qui fait référence un peu à l'envie de votre partenaire qui, lui, veut profiter de la vie avec vous, chérir ce que vous avez. Alors, la carte suivante va représenter le conseil qu'on vous donne à vous, mes lions, pour un peu progresser dans votre relation amoureuse. Alors avant, tchouk, 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 tchouk. La 10 d'épée, qui est votre conseil. Il n'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, peut-être que, je ne veux pas vous juger non plus, mais peut-être que vous, mes petits lions, vous avez tendance un peu à être froid au premier abord et peut-être aussi un peu fermé d'esprit. La 10 d'épée qui pourrait nous parler d'une certaine ouverture d'esprit, une certaine nouvelle vision de quelque chose, vraiment une ouverture d'esprit, d'être un peu moins peut-être d'être un peu moins intolérant. C'est vraiment s'ouvrir, une ouverture d'esprit pour finalement pour une ouverture d'esprit pour quelque chose, pour écouter finalement les conseils qu'on pourrait vous donner, les conseils que d'autres personnes pourraient vous donner, que les conseils que votre partenaire pourrait vous donner. On va en mettre une sur la 10 de bâton, la 10 d'épée, pardon. On va en mettre une dessus et on va voir de quoi il est question. Peut-être d'ailleurs pour ce projet qui est en train de naître, ou du moins pour les ambitions que votre partenaire voudrait partager avec vous. Qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? Ouais, c'est ça. S'ouvrir, peut-être s'ouvrir un peu plus à votre famille. Ouais, s'ouvrir peut-être un peu plus à votre famille, peut-être profiter un peu plus de votre famille, de votre foyer, peut-être de votre partenaire aussi, partager des moments ensemble. Et ici, on a la 2 de denier. La 2 de denier qui représente finalement cette habilité de pouvoir jongler d'une activité professionnelle, par exemple, à votre vie sentimentale, etc. et autre chose.
Donc là, vraiment, ouais, ce qu'on voudrait, c'est une certaine ouverture, ouais, d'esprit pour vous, pour profiter après au mieux de votre partenaire, de profiter au mieux de votre relation. Allez, quel est le conseil qu'on peut donner à votre partenaire? Un deuxième roi, roi d'épée. Alors, ce qu'on lui conseillerait, du coup, ce serait d'avoir l'attitude du roi d'épée, d'endosser cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée qui est vraiment quelqu'un qui est bienveillant, encore une fois, c'est pas non plus un tyran, mais c'est quelqu'un voilà, qui fonctionne encore uniquement, qui fonctionne avec son intuition, comme un peu avec la reine de, comme un peu avec la reine d'épée. D'ailleurs, on a le, ce qui quand même est assez étonnant, c'est que de votre côté, vous avez les deux reines, reine d'épée, reine de bâton, et du côté de votre partenaire, vous avez, il a, pardon, le roi de bâton et le roi d'épée. Comme par hasard. On a deux couples finalement. On a un couple d'épée et un couple de bâton. Et du coup, là, le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, qui pourrait nous faire penser à ce qu'il faut user un petit peu plus de son intelligence et utiliser un peu plus son intuition. Donc là, finalement, peut-être que là, finalement, votre partenaire a tendance aussi, un peu comme vous, à être un peu intolérant. Et là, avec le roi d'épée, peut-être que, ouais, on conseillerait d'être un peu plus tolérant, mais peut-être qu'on lui conseillerait d'être un peu plus cérébral, d'être un peu plus intuitif, d'être beaucoup plus... peut-être... Ou peut-être que finalement... ou peut-être que finalement, le roi d'épée serait un conseil pour lui, peut-être d'essayer de vous reconquérir, de vous charmer, si vous voyez ce que je veux dire. D'être un peu un séducteur par le biais de la parole, ça pourrait être ça. Euh, Pendant que j'y réfléchis, la 10 d'épée aussi pour vous, le conseil serait aussi peut-être de lâcher prise. Peut-être de lâcher prise dans votre foyer. Peut-être d'arrêter de mettre un peu trop de pression sur les personnes qui vous entourent dans votre foyer, sur vos enfants ou du moins sur votre partenaire. Vraiment de lâcher prise, vous inquiétez pas, demain ce sera un meilleur jour. Voilà un peu. On va voir maintenant quelle est l'issue du couple à ce stade. Encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre. Voilà, c'est vraiment pas gravé dans le marbre. Mais sachez encore une fois que vraiment, vous et votre partenaire, vous avez quand même beaucoup d'affinités. Parce que là, on a la reine d'épée avec avec le roi d'épée, et on a la reine de bâton avec le roi de bâton, qui veut dire que vous avez quand même beaucoup d'affinités. C'est quand même étonnant. On va voir maintenant quelle est l'issue de ce couple à ce stade qui n'est pas gravé dans le marbre. Que se passe-t-il? 9 d'épée, des angoisses, les angoisses. Ça peut être quelque chose qui vous angoisse, c'est peut-être la naissance de ce projet qui vous angoisse, des angoisses, des terreurs, des peurs, quelque chose qui peut-être vous empêche de dormir. Ça peut être ces responsabilités, là, ce lourd fardeau qu'il y a sur vos épaules, ça pourrait être ça. Ouais. Alors, bon, après réflexion, bon, j'en ai retiré une autre avec le tarot des anges qui va avec la 9 d'épée. On a quand même le valet de coupe. Le valet de coupe, comme je vous l'ai dit, moi, ça me paraît pas anodin que, comme je vous l'ai dit, que pour certains niveaux, il est possible que vous démarrez une relation, que vous redémarrez une relation. Sauf que, bon, évidemment, ça a l'air de vous faire des soucis, qu'il y a des soucis, que ça vous angoisse, c'est des choses qui vous empêchent de dormir un peu symboliquement. Et là, comme je vous l'ai dit au début, il y a des choses qui pèsent lourd sur vos épaules, donc il est possible que ce soit ces choses-là, ces responsabilités, peut-être celle
de votre partenaire qui vous pèse sur vos épaules et qui ont l'air de vous angoisser. Et peut-être que vous ne savez pas tout simplement que finalement, peut-être que vous êtes angoissé à l'idée que peut-être que finalement, votre relation sera courte. Parce que ici, on a quand même le valet de coupe qui dit que le valet de coupe, c'est vraiment... Ça peut être un message qui vous angoisse. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un message qui vous angoisse. Vous avez d'un message, ou du moins, vous attendez quelque chose de votre partenaire et ça vous angoisse. Ou du moins, c'est cette personne-là, votre partenaire, qui a l'air de vous angoisser. Ou du moins, vous êtes angoissé pour votre avenir avec cette personne. Il est peut-être question de ça, hein. Voilà un peu ce que je peux en dire. Encore une fois, bon, bah, je ne peux pas rentrer dans la tête des gens. Écoutez, voilà mes très chers lions, bah, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas ça va vous aider, ou du moins que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous envoie plein de ondes positives, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouverai plus tard pour de nouveaux tirages.